promenade. Ces 3 détenus ne sont pas mélangés aux autres prisonniers. Ils sont incarcérés dans un quartier à part de la maison d'arrêt d'Épinal. Qu'ont-ils de si particulier? Ce ne sont encore que des ados. Scolaire et contrôle pour quartier mineur. Ces 3-là ont à peine 16 ans. On pourrait croire qu'ils sont sous le choc, mais ils se sont vite familiarisés avec la prison. Ils ont même réussi à se procurer du cannabis. Tiens, fume. Fume, mais commence pas à faire le... À tirer de taf, à me laisser le carton. Tiens, fume, seulement fume. Vous faites quoi là toute la journée? Rien du tout. Là, il y a la promenade. Des fois, il y a un ballon, on joue. Mais sinon, il n'y a rien du tout. C'est la prison. C'est à lui qu'il faut poser les questions là. Ça fait 11 mois, il est là. Et il a planté son baron. C'est pour ça qu'il est ici. Les mineurs dorment seuls en cellule, vont un peu à l'école et sont suivis par des éducateurs. À part ça, leur détention ressemble à celle des adultes. 20 heures par jour entre 4 murs, 2 heures seulement à l'air libre. Tu réfléchis, tu penses. Tu te dis, ouais, les gens dehors, qu'est-ce qu'ils font? Ma meuf, elle est où? Elle fait quoi? Tatata. Des fois, j'arrive pas à dormir. Hein. Des fois, pendant 24 heures, je dors pas. Bon, après, il y a des moments où ça va mieux quand je fume un peu, mais sinon, ça va pas. Je tourne en rond. Qu'est-ce que ça à faire? Tu regardes beaucoup la télé? Ouais, la télé, ouais. J'ai mon programme, je regarde Top Streaming quand je rentre de la promenade à 17h30. Après Les Anges, l'épisode inédit. Après les infos. Après Plus belle la vie, après le film du soir. Après, je dors le soir. Quand j'y arrive. C'est pas une vie d'être ici. Hein. Les ados sont de plus en plus nombreux derrière les barreaux. 869 actuellement. La prison ne serait pourtant pas la bonne solution. 70% des mineurs récidivent après leur sortie. Alors que faire de ces jeunes qui ont commis les crimes et les délits les plus graves? Comment les empêcher d'être dangereux pour la société et pour eux-mêmes? Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, on les plaçait dans des maisons de correction ou dans les tristement célèbres bagnes pour enfants. Les gamins y travaillaient dur et subissaient des sévices corporels, coups de fouet, cachots, camisoles, voire pire, comme l'évoque ce reportage sur les conditions de détention dans un bagne en Touraine au début du XXe siècle. Dans les cellules, les détenus sont entièrement nus et ils ont droit seulement à une soupe par jour, un morceau de pain sec et l'eau est rationnée. Certains gardiens se vengeaient sur les enfants. Quelquefois, ils les battaient à mort et leur corps allait se consumer dans le foyer de la chaufferie. Aujourd'hui, le jeune délinquant n'est plus un coupable qu'il faut punir, mais un enfant qu'il faut éduquer. J'en ai rien à foutre de vous tous, de tous les jeunes, de tous les éducateurs, je m'en bats les couilles. Que peuvent faire les éducateurs face à des ados qui n'ont plus aucune limite? Récemment, à Créteil, un élève a braqué sa prof avec un pistolet factice, juste pour ne pas être noté absent. Tu m'es présent, purée. On est vraiment dans de la violence gratuite. On peut être violent, on peut faire du mal, sans se soucier de la victime. Certains parents craignent même leur enfant. Depuis 2002, les mineurs les plus difficiles sont placés dans les CEF, Centres éducatifs fermés. Que valent ces structures? Peuvent-elles vraiment remettre ces jeunes dans le droit chemin? Il y a trop eu de violence entre moi et ma mère. J'ai déjà étranglé avec un fil électrique. Dans le Grand Est, Kevin, 15 ans, est accusé d'être impliqué dans une bagarre qui a dégénéré. Il est conduit par un éducateur au CEF de Verdun, tout près des champs de bataille. Tu vois, c'est sur les montagnes là-bas qu'il y a eu la guerre en 1914. Mais l'histoire, tu m'as dit que tu t'en fichais un peu de l'histoire des autres. Mais tu sais que ces gens-là, ceux qui sont morts là, ils se sont battus quand même pour la liberté. Ouais, c'est bien pour eux. Tu te sens comment là? Moi, je me sens bien. Pas de stress? Non, non. Pas d'inquiétude? Même pas. Bah, j'ai un peu réfléchi. Et alors, c'est quoi ta réflexion? Que je vais faire ma peine normale. Hein. La peine, c'est pas une peine ça? Bah si, moi j'appelle ça une peine. Ah, t'appelles ça une peine? Ouais. C'est la même chose. C'est juste que c'est pas la prison.
Ça va passer vite. C'est rien 6 mois dans une vie. Kevin a peut-être été un peu trop optimiste. T'as des barreaux tout là, on dirait la prison. Il n'a pas vraiment réalisé qu'il serait totalement privé de liberté et qu'il devrait se plier à un règlement très contraignant. Bienvenue. Merci. Argent, cigarettes, briquet. Carte bleue. Carte bleue. Il y a 15 euros. 15 euros. Téléphone portable. Bijoux. Obligé? Ouais. C'est un cadeau de ma mère. Tu la récupéreras après. Casquette. Pourquoi ça, je peux pas. On n'a pas le droit de casquette? Ah non, on n'a pas le droit aux casquettes non plus. Ah bah merde, alors j'ai pris toutes mes casquettes. Hein. Le centre éducatif fermé, c'est un centre non fumeur. Pas de main dans les poches, pas de gros mots, il n'y a pas de bagarre entre les jeunes ici, il n'y a pas de jeunes qui s'insultent. Là, on va t'aider à retrouver un rythme de vie. Ça marche. Tu le signes et on envoie le formulaire signé à ton magistrat. Ok, c'est bon. Aucune étude ne permet de juger de l'efficacité des centres éducatifs fermés. La justice y consacre pourtant des moyens considérables. 690 € par jour par ado, contre 525 en prison. Est-ce justifié? Nous avons passé 1 an dans ce CEF aux côtés des jeunes et de leurs éducateurs. On descend? Ils sont 18 adultes à se relayer jour et nuit pour encadrer 12 mineurs délinquants toute l'année. Pour empêcher les fugues et les violences, des caméras de surveillance sont installées dans toutes les pièces et à l'extérieur du centre. Pour entrer ou sortir de chaque pièce, il faut un badge. Voilà la chambre. C'est pareil qu'une cellule. Et dans chaque chambre, il y a des barreaux aux fenêtres. Nous, on va sortir, puis tu mettras donc en short, t-shirt. Et il n'y a que short, t-shirt. Non mais je fais cailler, moi. Short, t-shirt. C'est la tenue réservée aux nouveaux, obligatoire pendant 15 jours. Et puis les jeunes sont tous en claquettes chaussettes. Dans cet accoutrement, ils réfléchissent à 2 fois avant de prendre la fuite. Déprimant ici. Et là, tu regardes dehors. Super. Tu te sens comment là? Là, perdu. Je vais voir ma famille que dans 2 mois. C'est pas pour moi, ça. J'ai pas de télé, j'ai plus de casquette, j'ai plus rien. Waouh, ça change un homme, hein? Ah ouais, ça change. Là, je me sens tout nu. Tout nu et tout perdu, au milieu des autres jeunes qui, eux, ont fini par s'adapter après le choc des premiers jours. Non, tu mouilles bien, là. Tu mouilles bien ta serpillère. Non, non, rince, rince. Non, mais bah, non, non. Ces jeunes viennent souvent de familles cabossées, avec des parents qui ont baissé les bras. Ça fait 3 fois, hein, quand même, que je te montre. Alors il faut repartir de zéro, leur apprendre le b.a.-ba des gestes du quotidien. Tu refais bien ton lit, ta salle de bain, tes serviettes, ce qui est sale. Là, les chiffons, t'as pas à les garder. Tu les mets au sale directement. Ouais, range ta chambre. Ton linge, Chantal, elle le plie. Celui-là, il est plié, bien plié, il prend pas de place. Touc, touc. T'as des trous dans tes slips? C'est en prison, ça. Dans la chambre voisine, Jordan, 16 ans, est là depuis seulement 2 mois. Et il a déjà tenté de s'évader. T'as pas fait la poussière, regarde, ça fait des traces. Mais si. Non, viens voir, regarde, on voit ma trace de doigt, regarde, je peux faire un morpion, tu te fous de moi, là. Depuis, l'ado se montre docile et sympathique avec les éducateurs. Mais une fois la porte close, Jordan se lâche. Vas-y, ça rend fou aussi. T'as l'impression d'être en maternelle. Vas-y. T'as tout le temps quelqu'un qui est sur ton dos à te dire fais ça, fais ci, nanana. Toujours un édu qui me disait à quelle heure je dois me lever, à quelle heure je dois me coucher, à quelle heure je dois me doucher, à quelle heure je dois aller aux toilettes. Enfin,
Force, c'est chiant. J'en ai rien à taper de tout ce qu'ils me disent. Moi, je leur dis oui pour leur faire plaisir. Après, je m'en tape de leur projet. Ouais, je vais me barrer, moi, j'attends ça. Et chaque jour que je vais vivre, ouais, je vais tellement le vivre à fond. Il n'y aura pas tout le temps quelqu'un me dire qu'est-ce que je dois faire, nettoyer, pas nettoyer. Alors, en réalité, ça, c'est bien un truc qui n'a pas me manqué ici, de voir la gueule des éducs toute la journée. Ah, là, je vais être heureux. Ce soir, on va au club d'aviron. Ok, ben, Ça marche? Ouais, je On prépare à manger. On descend, dans 5-10 minutes, on prépare à manger, puis on dort. Ok. Jordan compte s'échapper et reprendre ses petites affaires, comme il dit. Je ferai ce que j'avais à faire, tranquille. Des petits trucs, des petites affaires. De temps en temps, je fais quelques cambriolages, pris quelques vols de voiture, je trafique, un peu de tout. Je me mets bien, j'ai des sous tout le temps, je peux m'acheter ce que je veux. Non, c'est mieux. Je me rappelle même une fois avec un pote à moi, comme ça, on fouille, on a trouvé une enveloppe et dedans, il y avait 1500 €. On était bien. On s'est mis bien direct. Plus des bijoux qu'on avait trouvés, des ordinateurs, genre dans plein de maisons, parce qu'on ne faisait pas qu'une. Voilà. Elle est pas mal, votre caméra, hein, putain. Elle est pas mal, je te confirme. Jordan a-t-il vraiment l'intention de s'enfuir du CEF? Ou bien veut-il seulement nous impressionner? Toujours souriant, une gueule d'ange. Avec lui, les éducateurs ne savent plus sur quel pied danser. Je le trouve dans une super bonne dynamique en ce moment, je sais pas pourquoi. Moi personnellement, je le trouve plus posé qu'avant quand même. Ouais, pareil. Je le trouve plus à l'aise et plus... Ouais. Je sais pas, je trouve qu'il est mieux. Il vit un petit peu au jour le jour. Il y a toujours ce démon-là qui dit « il faut fuir, il faut partir ». Mais finalement, chaque matin quand il se lève, la question en fait, qu'il me pose, c'est « qu'est-ce que je vais mettre en place pour pouvoir rester ?» Moi, je reste quand même sceptique. C'est un jeune malin, mais un truc de fou. C'est qu'il a cerné qui peut croire en lui, qui persiste à penser qu'il va se faire la malle. Et quand tu l'entends parler, il dit t'inquiète, tu leur dis ce qu'ils ont envie d'entendre et basta, quoi. Enfin, moi, perso, je lui ai dit moi, tu m'endors pas, je sais très bien que tu veux te barrer. Et bah, du coup, moi, personnellement, je l'entends jamais parler de projet, j'entends jamais se projeter. Moi, il me dit clairement, il parle de stupes, de délits, de trucs comme ça. Il aime bien endormir aussi les gens, lui. Moi, j'ai envie d'y croire. Moi, je pense que là, il se projette vraiment et je pense qu'il va tenir. Je pense qu'il va tenir parce qu'il a l'air sincère quand il parle. Après, il a l'air. Mais même dans la sympathie, il est vachement dans l'humour. Pour une fois, Abdel et Reda ne sont pas sur la même longueur d'onde. Les deux amis d'enfance de 28 ans ont choisi le métier d'éducateur pour tenter d'aider ces gamins qu'ils connaissent bien. Ils ont grandi dans les mêmes quartiers. Moi, je descendais dans le bloc. En bas, il y avait des jeunes de mon âge qui fumaient des joints, qui s'alcoolisaient le soir. C'est pas pour autant que je me suis arrêté pour en fumer un avec eux et picoler, et puis après le répéter tous les soirs. Parce que moi, j'ai trouvé mon truc, c'était le sport. Je prenais le bus, j'allais à la salle de sport et je me défoulais là-haut. Et du coup, en rentrant, j'étais trop fatigué pour m'arrêter, fumer ou boire. Et vous aviez peut-être une famille Une famille, ouais. J'ai un père qui est ancien militaire, donc ça joue beaucoup. Ah ouais. Le CEF, s'il y a un but, un objectif, c'est lequel? C'est qu'ils ne recommettent pas de délit et qu'ils ne fassent plus de mal aux gens, quoi. Que ce soit la petite vieille à qui ils ont volé le sac à main ou la personne qui vient acheter son premier gramme d'héroïne, à qui ils vont foutre la vie en l'air. D'accord, mais vous leur vendez quoi comme rêve? On leur vend pas du rêve, justement. L'argument clé pour tous les jeunes, c'est la liberté. Et ils le disent tous. S'ils veulent s'en sortir, c'est parce qu'ils en ont marre d'être enfermés. Que ce soit en détention, en CEF, en EPE, peu importe. La liberté. Et ils savent que s'ils continuent et qu'ils ne se rangent pas légalement, ils vont être enfermés. La liberté, Jordan lui aussi rêve de la reprendre. Et rapidement. Les mauvaises langues parlent, ils disent que je ne cherche qu'à peser. En attendant, pour lui, il est l'heure de fuir dans les bras de Morphée. Au petit matin,
Allez, on va à la douche. Allez, dépêche-toi, s'il te plaît. Pour tout le monde, Se réveille. le réveil est à 7h15. Quand ils étaient libres, 7h du matin, c'était plutôt l'heure à laquelle ils allaient se coucher. Alors pour la plupart, le réveil est un moment difficile. Surtout pour les jeunes comme Cyril, qui ont besoin d'un traitement lourd pour canaliser leur violence et les aider à gérer leurs émotions. 5 cachets plus le liquide. Oui, mais attends, parce qu'il y a un autre truc aussi. Il y a ça. Il a des troubles qui font que voilà, c'est pour le calmer en fait, sinon il casserait tout. C'est pour l'impulsivité puis le comportement. Ah, sinon je deviens pas fou, mais je deviens... Je suis excité quoi. Bien dormi? Ouais, ça. Encore fatigué, mais je rêve que ma mère elle est morte en fait. Encore? Ouais. Ça fait une semaine que je rêve de ça. Comment elle meurt dans ton rêve? Bah je sais pas, je vois pas, mais je sais juste qu'elle est morte. En général, la plupart du temps, il y en a qui commencent à avoir certains remords, des regrets par rapport à ce qu'ils ont fait. Voilà. Ce qui peut être le cas. Cyril rêve toutes les nuits que sa mère est morte. Lorsqu'il était dehors, il redoutait de lui faire du mal, incapable de gérer ses pulsions de violence. Alors pour éviter un nouveau drame, c'est lui qui a décidé de son propre chef, avec l'accord de son juge, d'intégrer le centre éducatif fermé. Toi, tu peux être agressif? Non. Si. Avec des armes. Bah, je suis déjà passé au tribunal pour menace de mort avec arme blanche. C'était avant que j'aille eu le traitement, ça. J'ai mis un coup de couteau à une famille d'accueil. Parce que je voulais défendre la pote à moi qui était chez eux. Et c'est là que je suis sorti, j'ai pris le couteau et puis c'est parti avec le couteau, quoi. J'ai mis un coup, quoi. Quand on me dit non, quoi. C'est quand on me bat plus maintenant, mais avant, quand on me disait non, je pétais les plombs. Si je disais à ma mère, je peux sortir, quand elle me disait non, je cassais tout dans la maison. La télé, tout ça. J'ai cherché un bout de la cour et puis je tapais sur la télé avec. Le médecin dit que j'étais trop actif. Ça fait bizarre de reparler. Ouais. Après le CEF, je vais retourner chez mon frère ou chez ma soeur, je sais pas. Pas chez ton père ou ta mère? Non, c'est pas possible, ça. La juge, elle veut pas. Il y a trop eu de violence entre moi et ma mère. J'ai déjà étranglé avec un fil électrique. Ou je lui tapais dessus, et puis je m'en veux à mort. Et elle t'en veut? Non. Elle t'en veut pas? Non. Et à ta mère, t'en as déjà reparlé? Je peux pas, c'est chaque fois que je commence à lui parler, elle pleure. Donc j'insiste pas, quoi. Dans quelques semaines, le jour de ses 18 ans, Cyril devra quitter le CEF. Il ignore encore où il pourra poser ses bagages, loin de sa mère. Cyril, Jordan et les autres, presque tous étaient déscolarisés, livrés à eux-mêmes, et ils ont fini par déraper. Alors pour les remettre sur les rails, les éducateurs les mettent au travail. Hop, tu prends ta trousse et ton classeur. À l'école d'abord, une prof vient leur donner des cours tous les jours au CEF. Ça te dit rien, ça? Là, je descends mon 3. C'est bon? Impec. Et il y a aussi les ateliers, 5 jours sur 7, pour les aider à trouver un métier. Logiquement, quand tu te mets à l'équerre, là, tu devrais retrouver le trait du départ et le trait de la fin. Bâtiment, espace vert, mécanique. Ou bien comme Max, ce matin, Tu regardes ce qui reste dans la gamelle? la ferme et les joies de la campagne. Le choc des cultures pour ce jeune trafiquant de drogue de la banlieue parisienne. Alors, tu es content d'être ici? Non. J'aime pas trop les animaux.
fais de la peine à ton éducatrice. Elle s'en fiche, en vrai. Non, je m'en fiche pas. À 16 ans à peine, Max avait sous ses ordres plusieurs revendeurs. Il empochait jusqu'à 10 000 € par mois. Un caïd dans sa cité. Alors les vaches? Putain, tous les coups. Je suis en train de vider le box, où il y a de la merde partout, et où ça pue la mort. Plus vite c'est fait, plus vite t'es tranquille. Putain de... Non, il n'y a pas ça. Il n'aime pas trop travailler. Il est mieux dans son canapé. Après, moi, je suis pas ici pour leur apprendre à être fermier. Hein. Le but premier de l'atelier, c'est de se lever le matin, d'enfiler une tenue de travail et d'y aller. Voilà. Il fait trop chaud, il fait trop froid. Bah, c'est la vie telle qu'elle est. Y a des animaux qui sont là, bah, ils nous attendent. Donc, ton patron, plus tard, il t'attendra aussi. Cécile ne les lâche pas, bosse dur à leur côté. T'as fait qui? Je fais les bordels, là, les petits trucs. Les chèvres. Les bêtes à cornes, c'est des chèvres. Et au fil des semaines, l'éducatrice réussit à créer des liens avec la plupart d'entre eux. Mais elle n'oublie jamais de rester sur ses gardes. Vous n'avez pas peur qu'ils prennent la fourche et qu'ils vous la mettent dans le pied ou ailleurs? Ouais, tu as la peur, mais... J'ose pas le dire. Non, clairement, non. Alors, j'ai pas peur, mais je fais toujours attention. Je sais combien j'ai de fourches, je sais où elles sont, je les ai toujours à l'œil. Donc là, je sais qu'elles sont là, il y en a 2, le restant est là-bas. Oui, je fais toujours attention. Ah oui, non, jamais confiance. Hein. Jamais confiance. Non. Avant d'être placé ici, qu'est-ce que t'aimais faire? Fumer des joints. Et voilà. Hein. Des filles? Si, mais pour l'instant, je m'en fous, là. Je préfère aller en Allemagne. Oh, la classe. C'est-à-dire? Oh, putain. Tu l'as déjà fait? Bah oui. En Allemagne, c'est légal. Ils font leur éducation sexuelle en allant dans les bordels. Mais moi, je leur dis toujours, ils tomberont amoureux et ils se feront... Mais qu'est-ce que tu me racontes, toi aussi? Pourquoi t'es là, toi, en fait? C'est une erreur, je suis innocent. On est tous innocents ici. C'est l'avocat, il m'a baisé. Et sinon, lance-toi dans le showbiz, hein, t'es drôle, hein? Non, je suis là pour trafic de stupes. Ils m'ont attrapé en tant que vendeur. Tu sais que tu pourrais pas vendre autre chose que de la drogue, finalement. Ça gagne pas autant, hein. Là, tu gagnais bien ta vie. Ouais. Ah, c'était du travail. Mais je me suis fait attraper. La ferme, la mécanique, la plomberie, rien ne l'intéresse. Max ne rêve que de sa vie d'avant. Comment lui faire accepter l'idée d'un métier payé au SMIC, lui qui gagnait 10 fois plus en vendant de la drogue? C'est tout le défi des éducateurs. Ouais. Amène ton cul, toi. Voilà, Si ça se trouve, tu vas devenir agriculteur, non? Ah bah oui, c'est la fête. J'aimerais jamais votre truc, là. Max va devoir sérieusement se remettre en question. Son juge l'a prévenu, s'il ne fait aucun effort, ce sera la prison. Comment remettre ces gamins multirécidivistes dans le droit chemin? Quand faut-il les sanctionner, les enfermer? Comment juge-t-on un enfant sans nuire définitivement à son avenir? Des questions que se posent quotidiennement les juges des enfants. Au tribunal de Strasbourg, le juge Michel Geller voit défiler 150 gamins au pénal chaque année, entre gros caïds et petites délinquances passagères. Assieds-toi. C'est la première fois que Gonzague, 15 ans, comparaît devant le juge avec sa mère. Avec un copain, il a vandalisé tout un quartier lors d'une soirée très arrosée. Vous avez pété tous les abribus du quartier, il y en a pour 27 000 €. Hein. T'es pressé de partir, tu regardes la montre? Non. Vous aviez bu, vous aviez fumé du shit, et donc vous zonez là dans la rue,
Et alors? Ben, après, on a cassé les abribus tram. Comment? Avec un brise-vitre. C'est-à-dire, toi, tu te balades la nuit avec un brise-vitre. Au cas où. On se promène avec. T'as trouvé ça drôle? Non. Mais si. C'est excitant. Bah, moi, je sais que c'est excitant, mais reconnais-le. Vous êtes... Kozebek, dis-lui. Je peux bien le dire à lui. Qu'est-ce qu'il doit me dire? Qu'est-ce que tu dois me Il dire? était en colère. Avec ce qui nous arrive. Madame... Lui, il le voit tous les jours, son frère. En train d'être allongé avec une sclérose en plaques. Est-ce il que le voit. il y a d'autres... Il y avait pas à faire ça. Madame, c'est moi qui parle. Oui, je vois pas en quoi ça l'autorise à aller en pleine nuit péter tous les abribus du quartier. Si t'avais eu une arme dans la main, t'aurais tiré sur quelqu'un parce que ton frère est malade? Bah, c'est à peu près ça le raisonnement. Hein. Bah si. Il avait peut-être besoin de... Non, c'est pas vous, vous y étiez pas. Il y a un éducateur qui te suit? Non. Non, voilà. Je vais vous coller un éducateur qui va vous aider. Mais nous, on veut voir personne comme ça, on ne rentre pas chez moi. Madame, c'est une chance. Moi, je sens qu'il y a besoin d'une aide, sinon on va finir à la prison. Moi, j'ai pas du tout envie qu'il aille en prison. On va tout faire pour Moi non plus, éviter. mais il n'écoute pas, monsieur le juge. Il n'écoute pas, il me pourrit la vie. Il nous rend malheureux. On est malheureux tous les deux. Il nous fait trop souffrir. Bon. En faisant ça. Bon, et toi, tu arrêtes tes conneries. Ça me fait rire encore. Non, moi, ça me fait pas rire. Bon, allez, merci. Après, lui croit que je fais rien, moi. Au revoir, madame. Au revoir. Il est déscolarisé, il n'a aucune formation, il a besoin d'un soutien, et sa maman aussi. Je vais charger un éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse pour permettre éventuellement que ce garçon il ait un projet de formation. Vous y croyez à cette solution? Elle est... Ben, disons que j'ai pas vraiment le choix. D'abord, je suis obligé d'y croire. On est un petit peu obligé d'être optimiste, mais c'est un optimisme très mesuré, très tempéré. Est-ce que pour les mêmes faits, oui, un adulte et un enfant risquent la même peine? Non. Très souvent, pour les mineurs, on retient ce qu'on appelle l'excuse de minorité. Déjà, le principe posé, c'est que les peines sont divisées par 2. Et évidemment qu'avec des mineurs, on va d'abord tenter les sanctions éducatives, voire les peines à visée éducative, stage de citoyenneté, travail d'intérêt général. L'objectif qu'on doit avoir, celui qui est le premier, celui qui doit nous gouverner, nous animer, c'est pouvoir offrir un jour à ses enfants la chance d'être des citoyens comme les autres. Et un citoyen, ça respecte la loi. Il y a quand même des sacrés loulous. Gonzague a été jugé. Sa situation s'était encore dégradée. Il a été condamné à 2 mois de prison avec sursis. À Créteil, en banlieue parisienne, Nicolas, Issa, Daniel ont braqué, dealé, volé. Eux ont déjà coché toutes les cases. Prison, centre fermé, éducateur à domicile. Jusqu'ici, rien n'a fonctionné pour les sortir de la spirale de la délinquance. Je suis là pour réussir, moi. Malgré tout, la justice leur laisse une nouvelle chance. Et cette fois-ci, c'est à eux de se prendre en main. Lève-toi, ma gueule, viens, Dans cette unité éducative de jour, pas de grille, pas de barreaux, ils sont libres d'aller et venir. À une condition, lâcher le business de la rue pour suivre une formation de cuisinier ou de serveur. Mesdames, désirez-vous un apéritif? Pour vous, monsieur? La formation a lieu dans un vrai restaurant avec de vrais clients. La seule différence, il est géré par la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse. Est-ce que tu as remonté la crête? Non. Ne me dis pas oui, tu l'as pas remonté. Tu le refais. C'est pas grave. C'est quoi? Ces 10 jeunes ont 1 an pour montrer à leur juge qu'ils sont capables de décrocher un diplôme et ainsi éviter la prison. Du fromage, mesdames. On a du brie de Meaux, du Sainte-Maure, du Roquefort. Devant les clients, l'illusion est parfaite. Bonjour mesdames, allez-y, entrez. Mais en réalité, après 1 mois de formation, la plupart de ces jeunes n'a pas lâché les trafics et portent une belle cravate avant tout pour échapper à la justice. Jusqu'à présent, Nicolas n'a manifesté qu'un seul intérêt,
jouer avec les nerfs d'Aurélie, sa prof de salle. Donc, je vous ai demandé quelque chose. Vous avez demandé. Tu nous as demandé, il y a du boulot à faire. Je vous ai dit, j'ai 3 martinis blancs. Je sais pas faire moi ça. J'ai très mal à l'école, c'est pas bien. Fromage à l'école, c'est pas mon délire. Oh, passe-moi ça. Non, bah vous avez pas envie, vous avez pas envie. Je vais pas m'encombrer avec vous, j'ai des clients à servir. Ceux qui ont envie d'apprendre, ils apprennent. Ceux qui n'ont pas envie, je m'en occupe pas. Non mais vous me dérangez là, vous faites rien donc vous me dérangez. Je vais servir ça, wesh. Il n'y a pas de wesh, tenez-vous bien. Restez pas là, hop, sortez du bar. Sortez du bar. Nicolas reste planté sans lever le petit doigt. Sortez du bar. Et il colle Aurélie pour la perturber. Sortez du bar. Allez, vous cherchez vos verres de l'autre côté. Son petit jeu fonctionne. Aurélie est excédée. Sortez vos mains de vos poches. C'est les feignants qui mettent les mains dans les poches. Mais le jeune homme va aller encore plus loin dans la provocation. Le portable est interdit à table. Nicolas nargue Aurélie. Arrête, tu as quoi? Posez-moi ça. Arrête, tu as quoi toi? Je t'ai dit arrête. Arrêtez. Vas-y, continue, je vais faire un truc, je vais régler ça après, mais continue. Aurélie lui confisque son téléphone, mais Nicolas s'empare du sien. La scène va durer 15 longues minutes. Posez et je vous le donne. Mais non. Si. C'est pas comme ça. Si, là, c'est c'est moi comme qui va ça. perdre après. Moi, je vais gagner. Aurélie fait preuve d'une patience exemplaire. Tu ne racontes pas ton travail, frère. Je suis pas votre frère. Posez le téléphone. Madame, Surtout, ne pas craquer. Et montrer à ces jeunes que les conflits peuvent se régler autrement que par la violence. Votre parole. mais gros, justement, quand j'ai ma Lâchez parole, là, faut le me croire. téléphone. Hein. Parce que je vais le faire, c'est ma parole quand même. Lâche. Lâche aussi, voilà. La prochaine fois, on va voir mon téléphone, madame Jean. Ouais. Purée. En plus, elle est éteinte. Culotté quand même. Ah, vous êtes fatigant. Pire qu'un gosse. Ça vous sert à quoi? Bah, j'ai eu mon téléphone. Les éducateurs n'ont pas encore trouvé la clé avec Nicolas. Le jeune homme a déjà un lourd passé judiciaire, condamné à 1 mois de prison pour trafic de stupéfiants. Ça y est, je suis là. Il est exécrable que ça. Il fait rien, il veut rien faire. Et avec les clients, c'est. Avec les clients, il n'a pas la posture. Il l'a dit textuellement, je vais vous faire chier jusqu'au bout. Mais oui, mais je serai pas là tous les jours, mais je vais rester c'est là. son fonctionnement. C'est ça. Il veut absolument que l'adulte le jette, quoi. Et il attend que ça, il attend que ça. Il va jusqu'au bout du bout. Il va jusqu'au bout pour qu'on puisse lui dire c'est fini. C'est ça. Puis il y a quand même une problématique qui est plus forte que chez les autres, c'est que lui, il est vraiment à fond dans ses trafics et pas qu'un peu. C'est pour ça qu'il a tout le temps son portable, il est tout le temps en train de prévoir ce qu'il fait à la sortie, il est tout le temps. Hiérarchiquement. Et puis il est haut placé là-dedans. Il est Ben haut oui. placé. Il a tout fait. L'incarcération, CER, CEF, il a tout fait. Il a tout fait. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Si Nicolas n'opère pas un changement radical, les éducateurs devront s'en séparer. À contre-cœur pour la responsable, Élodie cherche par tous les moyens à comprendre et à aider ces jeunes qui connaissent les plus grandes difficultés depuis l'enfance. Bon, c'est pas des victimes. Pour autant, c'est des enfants, des adolescents, qui sont encore en pleine construction, hein, en plein développement. C'est des gamins qui sont soit sans famille, ou alors qu'il n'y a pas de famille en France, soit pour la plupart c'est des familles monoparentales, donc avec des parents décédés. Donc voilà, des jeunes qui sont quand même dans des situations familiales complexes, vraiment. Hein. Un jour, il y a un gamin qui me racontait, il n'a pas de frigo chez lui, il n'y a pas de bouffe chez lui, jamais. Puis je dis, mais tu fais comment pour manger? On doit se débrouiller. 80% des jeunes qui sont ici, qu'on accueille, ne mangent jamais à table en famille. Tu vois, ils mangent même pas chez eux d'ailleurs. Il y en a qui sont à 5 par chambre. Donc pour dormir, c'est juste la mission, quoi. J'ai un gamin, il dormait dans une baignoire. Alors c'est pour ça que, voilà, avec tout ça, ça n'excuse pas. Mais moi, ça me permet de comprendre en fait pourquoi des fois ils n'ont pas la tête à la formation le matin, quoi. Les garçons, il y en a un qui peut m'aider pour le vestiaire, s'il vous plaît? Ah non, c'est bon. Oh putain. Élodie n'a pas des moyens gigantesques. Tiens, mon grand. Ça. Les chaussures. Alors avec Laurent, l'éducateur cuisinier, ils profitent de toutes les occasions pour bousculer leurs jeunes apprentis.
Ceinture, ceinture s'il vous plaît, messieurs. Et cet après-midi, 2 autres jeunes, Léo et Issa, ne vont pas être déçus. Donc on passe 40 rue de Carency. Tous les deux sont persuadés qu'ils vont servir un buffet à la mairie. Mais... En fait, c'est où? C'est à la mairie? Ouais, c'est un palais de justice. C'est pas à la mairie. Moi, je savais qu'on allait à Bobigny, mais pas au tribunal. Putain, j'aime pas ça. À chaque fois avec vous, quand on va à un endroit en dehors, il y a les keufs. Je vais vous réexpliquer. En fait, vous voulez nous arrêter, voilà. Attends, tu peux m'écouter ou pas? On ne serre pas la main, madame. Arrête, mais ça va pas la tête ou quoi? Non mais avec vos clichés, franchement, vous me fatiguez. Hein. Il y aura des juges, il y aura des keufs, il y aura tout ça. Et ces gens-là, vous croyez qu'ils sont pas là pour œuvrer pour vos situations, votre bien-être et puis tout ça? Les juges des enfants. Hein. C'est sûr qu'un juge qui ordonne une mesure, c'est pour le plaisir. Voilà. C'est parti les zouzous. C'est parti les zouzous, on y va. Léo et Issa ont l'impression d'avoir été piégés. Tu savais pas? Je serais venu si je savais que j'allais au privé. Moi, je t'ai dit, j'aime pas les lieux comme ça, j'aime pas les keufs. Hein. Voilà. On se met debout, on se met là, comme ça. On se met en posture professionnelle. Pas assis, pas les mains dans les poches, avec le sourire. On n'est pas au grec du coin, hein? C'est pas qu'une mise en situation professionnelle, il y a aussi un rôle éducatif. Et je pense qu'à un moment donné, ça va faire un petit déclic, ils vont se dire, bah voilà, mais c'est des gens comme tout le monde, il n'y a aucun problème. Là, tout à l'heure, quand ils vont sortir, ils vont dire... Bien sûr. Ah, ils sont sympas, en fait, tout compte fait. Ouais. On parie combien? On parie. On parie. Moi, j'aime bien. Merci. Voilà. Toute la justice du 93 est réunie ce soir. Soyez tous détendus, nous sommes dans une ambiance très familiale. Le président du tribunal de Bobigny en personne, des juges, des procureurs. Regret de devoir me faire à l'idée de votre prochain départ. Bref, tout ce qu'ils aiment. Et je pense que si, au travers de l'honneur qui m'est fait aujourd'hui... que ça commence à m'endormir. Pour moi, c'est important que vous soyez là aujourd'hui. C'est vrai, tu vois. Elle part, elle n'a pas de papier. Mais je l'aime pas quand même. Il n'y a pas si longtemps, Issa aurait sûrement dit tout haut ce qu'il pense tout bas. Mais peut-être que la formation commence à porter ses fruits. Désormais, il fait le job sans broncher. Bonjour, je vous en propose. Merci. Un petit dernier. En tout cas, vraiment très bon. Je vous remercie, en tout cas, ça fait plaisir. En bonus, il a même le sourire et le petit mot qui va bien. Mais n'hésitez même pas à vous servir sur la table, hein, c'est fait pour ça. Hein. Si ça peut vous éviter de cuisiner ce soir. Ça y est, ils se sont décrispés. Ils sont détendus. Oh, je craque. Depuis tout à l'heure, j'ai envie d'en taper un. Tiens, faut même nourrir le caméraman. Lâche ta caméra un peu, mange. Bon, en tout cas, vous avez bien bossé. On a eu plein de compliments sur votre prestation et on nous a dit que vous aviez été vraiment remarquable. Donc, félicitations à tous les trois. J'aime bien quand vous me parlez comme ça. Ouais, ça fait plaisir. Une petite victoire pour les éducateurs, un grand pas pour des jeunes comme Léo, qui n'ont connu que l'échec. Moi, je suis un mec, avant, j'avais pas trop confiance en moi. Même pas à l'école. J'allais, mais j'allais pour rien. J'allais, je restais dans les couloirs, pour rien. J'ai d'avoir un diplôme. Ça a montré que je peux travailler. Plein de bonne volonté, Léo sera pourtant incarcéré quelques mois plus tard, mis en cause dans une affaire de braquage. Rien ne se passe jamais comme prévu avec ces gamins. Tout est si fragile. Au centre éducatif fermé, 1 mois s'est écoulé. L'hiver s'est installé. Et contrairement à ce qu'il avait annoncé, Jordan est toujours là. Wesh mon sang. Il n'a pas mis son plan de fuite à exécution, peut-être requinqué par les mots doux de sa copine. Par quoi commencer? Il y a tellement de choses à dire. Pour commencer, arrête de faire des conneries. Je suis tellement pas bien, je ressens un vide en moi. Ma vie est tellement moche sans toi. Mon fond d'écran, c'est toi. Et je t'ai pas dit, mais je vais me faire tatouer ton prénom sur ma peau. Et n'oublie jamais un truc, c'est que jamais je te lâcherai. Et ça, c'est promis.
c'est ma meilleure amie. Une fois, je me suis fait choper chez elle par les Schmitt et c'est pour ça que je suis venu ici. Une fois, on s'est fait choper dans une voiture volée que j'avais de char. Ça fait du bien de recevoir des courriers. Je suis content et en même temps, ça me fait chier parce que je suis là comme un con. C'est quand tu lis ça que tu dis que la liberté, elle n'a pas de prix, mais bon. Et vivement que je sorte. Encore 3 mois à tirer. Mais tout à l'heure, il va pouvoir décompresser. Exceptionnellement, sa mère est autorisée à venir déjeuner avec lui au CEF. C'est un autre mineur, Cyril, qui est chargé de leur dresser une belle table. Oh, ces 2 assiettes, je les mets où en plus là? Je les ai prises. Ah, c'est bon? Ouais. Cyril, c'est le jeune homme qui rêve chaque nuit de la mort de sa mère. Il passe son temps aux côtés de Gérald. Non, vas-y, prends le chou notamment. Voilà, tu fais comme ça. Doucement, comme une scie. Voilà. L'éducateur l'a pris sous son aile à la cantine. Il travaille bien. Un bon jeune. Mais il faut le rassurer souvent. Il a besoin d'être rassuré. C'est pas vrai? Ouais. Moi, je leur dis toujours aux jeunes, vous avez le droit d'avoir toutes les difficultés du monde, pas savoir lire, ni compter, ni écrire, mais vous n'avez pas le droit d'être des feignants. Pour certains, quelquefois, se lever d'une chaise, c'est compliqué, donc... Mais lui, non. Il a appris à faire une vinaigrette qu'il ne savait pas faire, tarte aux pommes. Là, on a fait du pain perdu pour midi. C'est une chose de nos grands-mères. Hein. Toi, tu te sens bien ici? Ouais, je me sens bien, moi. Je suis occupé toute la journée, pas comme avant. Avant, je faisais rien, je fumais, je traînais dans les rues. Toute la nuit, ma mère, elle en pleurs, tout ça, et puis ça allait plus, quoi. On va mettre la nappe. Enlève le plateau, là, s'il te plaît. Vas-y. Cyril n'a plus le droit de voir sa mère, depuis qu'il l'a agressée dans un moment de folie. Tire le coin. Il sait à quel point ces quelques heures d'intimité au CEF sont importantes. Alors il veut bien faire pour Jordan et sa mère. Peut-être un peu trop. Y a pas un problème? Non. Ah, peut-être le couteau, non, qui est pas... Comme ça, non? C'est mieux, ouais. Non? Et l'autre côté maintenant? Bah, c'est bien. Non. Donc non, elle est pas bonne, là. C'est mieux ou pas? Elle est mieux. Ah, elle est belle, la table, non? Elle est bien comme ça. Elle te manque, ta mère? Bah, que j'aimerais bien la voir. Ouais. Jordan, lui, n'a pas vu sa mère depuis 1 mois. Le juge leur avait interdit les visites. Ça va? Oui, mon fils. Et toi? Toi, tranquille, et toi? T'as pété les cheveux? Beau comme ça. La dernière fois, Karine avait offert en cachette des paquets de cigarettes à son fils. Ce rendez-vous est un test. Le juge veut savoir s'il peut à nouveau leur faire confiance. Ouais, ça, je le mets dans mon casier. Ben, ça va, hein? T'es gâté, hein? Ouais. Mais il y a bien plus en jeu. S'ils sont irréprochables aujourd'hui, ils auront le droit de passer un week-end en tête-à-tête dans la maison des familles, juste en face du CEF. Le juge acceptera que si les visites là se passent bien, et de là, il nous donnera l'accord si oui ou non il peut aller en maison des familles. La salle à manger a des allures de parloir, mais Karine préfère savoir son fils au CEF plutôt qu'en prison. Je vois la différence, hein. Il est plus calme, il est posé. Mais bon, faut pas non plus que ça soit une deuxième maison, quoi. Moi, je peux pas promettre de pas recommencer, mais je ferai plus des vols de voitures, des cambriolages, des trucs comme ça. Ça, je sais que ça sert à rien, parce que déjà, ça rapporte pas beaucoup. Et tu te fais péter pour rien. Bon, après, le reste, discrètement, de temps en temps. De temps en temps, c'est la vie, hein. Ouais, mais c'est pas une vie. Surtout quand on va être papa. Et non, on a fait une fausse couche ou je sais pas quoi. T'es sûr que c'est vrai, ça? Bah ouais.
Ça, elle me l'aurait pas dit. Bah, dans un sens, c'est pas plus mal parce que t'es jeune. T'as même pas de travail, rien du tout, t'es en CEF, tu vas faire un réseau. J'ai toujours du travail, moi. T'as ramené Yushi? Non. Putain, je suis pressé d'aller en maison famille. Oh, t'as changé de téléphone? Ouais. Ça y est, on y va. Bon, ça vous a fait du bien? Oui. Karine a bien tenté de trouver les mots justes avec Jordan. Attention à toi. Ouais, t'inquiète. Et sois sage. Mais comment sermonner son fils lorsque, comme elle, on a un lourd passé de délinquante? Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, tu veux aller en prison pour dire à tes copains, ouais, moi j'ai été en prison et tout ça. Je suis un homme. Comme nous, quand on était gosses, quand on avait 14-15 ans, c'est vrai qu'on jouait un peu les fiers en disant, ouais, moi j'ai été en prison. Ma mère, elle pouvait pas nous acheter tout ce qu'on voulait, donc nous, on allait chipper dans les magasins pour avoir ce qu'on voulait. J'ai commencé à avoir l'argent facile et tout ça, et puis j'y ai pris goût, quoi. J'avais 18 ans la première fois que je suis allé en prison. Et il fait pas un peu tout comme ça, maman? Bah, j'ai l'impression des fois. J'ai l'impression que, oui, qu'il est en train de tourner comme moi et mes frères, quoi. Je pense qu'il aurait bien besoin de l'autorité paternelle. Mais il va en avoir, mais son père, pour le moment, il est un peu embêté. Pour le moment, il est en prison, il ne peut rien faire. Il peut rien faire. Voilà. Ça, Géraldine. Bon, je vous laisse tranquille. Ciao, mon pied. Ma poule, c'est son copain Max, l'ex-trafiquant de drogue qui gagnait 10 000 € par mois. Le secret d'une vente réussie, je pense que ça commence par être à l'écoute des besoins du client, en fait. Géraldine, la conseillère d'orientation, cherche avec lui un stage en entreprise. C'est la règle après 3 mois de séjour ici. Joseph, vous venez de réussir une vente, là. On dirait. La vente serait le stage idéal pour Max, mais il est fermé comme une huître. Comment il s'appelle, le gars qui vendait des vélos? Vous savez pas? Il s'appelait pas Joseph, des fois? Je sais peut-être. Notre Joseph, là, en question, il avait des qualités, ce gars-là, pour faire vendeur? Je sais pas. Vous avez pas retenu quelque chose? Non. Un jour, on a eu des discussions tous les deux. Vous m'avez appris ce que c'était que le séchoir. Vous m'avez appris ce que c'était la vente de shit dans une cité. Vous m'avez appris qu'est-ce que c'était qu'un client et comment on le fidélisait. Vous m'avez appris à vous lever le matin en disant « Madame, le taf, ça se fait le matin et pas l'après-midi. Madame, ça se fait en début de mois et pas le soir. Pourquoi que moi, à mon tour, je ne peux pas vous apprendre ?» Mais parce que moi, je m'en fous strictement de tout ça. Ça va rien me servir dans la vie, votre truc, là. Stage, non. Hein? Ben, je suis pas sûre. J'en ai pas besoin, je vais jamais travailler de ma vie, je m'en fous de tout. Je suis sûre que vous en avez des capacités. Donc le jour où vous allez réussir à mettre sur le terrain professionnel tout ce que vous avez appris au niveau de la vente, ça va être bon. Hein. Ça va être bien. On est dans le même bateau. Vous pagayez à droite et moi à gauche. Alors voilà, c'est comme ça. Et même si on n'avance pas, on pagaye quand même. Pas de souci. Ce que j'attends, c'est un déclic. D'accord? Je veux vous voir épanoui, je veux vous voir sourire. C'est ça que je veux. Pour vous. On regarde une autre vidéo? J'en ai une sur le décathlon. On regarde? Il fait le ronchon, il fait celui qui veut pas s'embarquer, mais je sais qu'il écoute au fond. Je sais qu'il classe. Vous vous rendez compte, sa vie, hein, c'était gagner de l'argent facile. Il a monté un business qu'il n'a pas monté en 8 jours, quoi. Il logeait dans des grands hôtels à 100, 150 € la nuit et il mangeait dans des grands restaurants. Et du jour au lendemain, je lui demande d'être un stagiaire au Décathlon ou dans une boutique de sport. Le combat est totalement inégal. Est-ce qu'il n'est pas perdu d'avance? Rien n'est perdu. Il a eu une vie où il avait tout. Mais c'est des enfants. Enfin, pour moi, c'est un enfant. Il a tout à apprendre. Je veux dire, la vie, elle est devant lui, à ce gosse-là. Sa vie, c'est pas la tôle. Il faut que je mette la lumière. Donc, il faut l'aider et l'accompagner. Et ils aiment ça, au fond. Hein. Ils vous engueulent, ils vous disputent, ils disent que vous êtes nuls, que je sers à rien ici, que mes cours sont mal faits. J'ai tout eu. Mais il reste là, dans ma salle de classe. La prochaine fois qu'on se voit, on continuera à travailler là-dessus, mais dès que vous serez en stage, vous me rapporterez des informations, on les bossera ensemble. Ça marche?
Ouais. Au revoir. Il est déjà l'heure, là? Ouais. Évidemment, on est bien loin des méthodes punitives des anciennes maisons de correction. Mais la patience et la bienveillance sont-elles vraiment efficaces pour transformer un jeune dealer en un smicard honnête et droit? Le directeur du centre, Belkacem Hossein, assume totalement cette pédagogie. Peut-être en voyant votre travail, certains vont penser que vous êtes trop bienveillant, que vous cherchez trop à les comprendre, là où il faudrait plus les punir, les sanctionner. Expliquer un mineur violent en le giflant, aucun sens. Alors que nous, notre premier travail, c'est justement dire, voilà, les choses peuvent se gérer autrement qu'avec de la violence, tout simplement en discutant, en s'apaisant. Essayer de savoir pourquoi il se comporte comme ça et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il s'est comporté comme ça. Et peu importe ce qu'il a fait? Et peu importe ce qu'il a fait, bien sûr. Même si c'est très grave? Bien sûr, même si c'est très grave. 2 semaines ont passé. Jordan a eu ce dont il rêvait, un peu de liberté. Le juge les a enfin autorisés, lui et sa mère, à passer un week-end entier dans la maison des familles, à l'entrée du centre. 2 jours complets dans un nid douillet. Là, il y a la chambre. Là, il y a la salle de bain. Et il y a aussi une télé dans le salon. Mais ça n'intéresse pas du tout Jordan, qui a le nez collé sur le portable de sa mère. L'ado reçoit texto sur texto. Ouais, tranquille. Tranquille. Tranquille, mais distant, avec nous et avec sa mère. Tiens, je mangerai après, maman. J'ai pas faim. Je t'ai même pas ça, je t'ai dit que j'avais pas faim. Tu viens de me dire de faire cuire les steaks. Bah oui, mais je t'ai dit que je mangerai après. Oh, moi je vais manger. Je t'ai ramené ça. Merci. Je fume juste une clope. Hein. Oui. Allô? Jordan ne déjeune même pas avec sa maman et il passe son temps dehors à téléphoner. C'est qui t'a appelé? Ma copine. Quelque chose cloche dans son comportement. Mais à 2 mois de la sortie, sa mère n'imagine pas que Jordan puisse faire une bêtise. Il la fait pas, la bêtise. Il aimerait bien la faire, mais il la fait pas. Bah là, il peut partir sur un coup de tête, hein, comme il veut. Hein. La gare, elle est à un quart d'heure. À 10 minutes, c'est un quart d'heure d'ici. Je vais fumer une cigarette, vite fait. Non, j'en ai. Ce week-end, exceptionnellement, Jordan est libre d'entrer et sortir du centre pour fumer sa cigarette. De l'autre côté de la cour, cependant, Nicolas, un éducateur, a une vue directe sur la maison et il jette un œil régulièrement sur les écrans de surveillance. Là, il pourrait partir l'après-midi, oui, puis pas revenir. Il ouvre la porte, il se dit « Ouah, la rue, elle est grande ouverte, je peux y aller, quoi. » Ouais. Juste comme ça, sans réfléchir à tout ce qu'il peut y avoir derrière, quoi. C'est comme ça qu'il a fui la première fois, d'ailleurs. C'est-à-dire comment? Parce qu'il était en claquette, hein. Il est parti. Il s'est retrouvé à sortir les poubelles, et puis, pouf, il est parti en courant. On l'a récupéré à la gare, je crois. Vous croyez qu'il a envie de partir ou pas, là? J'aurais tendance à dire que non, moi. Mais après, si on teste pas, on sait pas, quoi. Jordan a-t-il vraiment abandonné son projet de fuite ? Le lendemain, l'alerte est donnée à 7 h du matin. Je vais au commissariat là, pour faire la déclaration de fugue. Jordan s'est échappé pendant la nuit. Ça fait 4 mois qu'il est là, il lui reste 2 mois, ça se passe super bien. Puis il met en porte-à-faux à sa maman avec qui il était en maison de famille, quoi. Voilà. C'est bête pour lui. Avec un peu de chance, Jordan n'est pas bien loin. Peut-être même à la gare, où il espère attraper le premier train. Mais les quais sont déserts. Pas de traces du fuyard.
Au CEF, la directrice adjointe mène l'enquête. Comment s'est-il échappé? Et où est-il maintenant? La mère sait sûrement quelque chose. Madame, bonjour. Je suis à bout de nerfs. Je sais pas où j'en suis là. Parce que c'est de ma faute dans un sens. Parce que je lui ai donné de l'argent quand je suis arrivé. Je lui ai donné 100 €. Et je suis sûr que c'est à cause de cet argent qu'il est parti. Parce qu'il a dû prendre l'argent pour payer son billet de train. On va se voir. Oui, allez-y, entrez de toute façon. Karine a découvert en se réveillant que son fils avait fui par la fenêtre de la cuisine. Elle était ouverte comme ça, la fenêtre, et le volet était fermé. Il était fermé comme ça. Voilà. Et à mon avis, il a dû le soulever comme ça. Ouais. Et voilà, tout simplement. Là, c'est pour faire de franjo sur moi. Mais hier, il faisait que des messages. Je lui disais, tu pourrais discuter un peu avec moi quand même. Tu pourrais rigoler un peu avec moi au lieu de rester tout le temps accroché au téléphone. Ah non, ça y est, j'ai fini, c'est bon, j'ai fini. Viens, on va aller fumer une cigarette. Karine vient de découvrir dans son portable des dizaines de textos que Jordan a échangés avec son complice. C'est chiant, ça va mettre ça. Il y a eu pas mal de messages tout au long de la journée. Alors, c'est préparé. Depuis hier, 13h30. Tu viens vers quelle heure? Je serai là vers minuit pour arriver vers minuit 30, 45. Donc voilà. Et après, il y a encore d'autres messages à minuit. J'arrive, il me reste 15 minutes à minuit 39. Voilà. Et après, à 1h04, il lui dit « J'ai peur que ma mère se lève, dépêche-toi, speed ». Et je lui dis « C'est bon, je te donnerai 100 €. Jordan a donc monté son coup hier en notre présence. Voici ce que nous découvrons dans les images tournées la veille. Je fume juste une clope. Allô? Ouais, attends, juste 2 secondes, je sors de la maison. Comme ça, au moins, ma mère, elle m'entend pas. Pendant que nous interrogeons sa mère, Jordan sort téléphoner. Nous l'ignorons alors, mais il a laissé son micro branché. Sa conversation avec son complice est entièrement enregistrée. Tu connais bien Verdun? Je te paye l'essence, tu sais, je te mets bien, t'inquiète. Ouais, et dis-moi, c'est quand tu pourrais genre venir? Parce que là, tu t'en fous de l'heure. Toi, t'es un tueur. Toi, t'es sur la tête de ma mère, t'es un tueur. T'arrives, tu sais, genre dans les minuit et demi et quelques, genre dans les minuit, il y a juste le veilleur. Il n'y a plus d'éduc. Moi, je serais chaud pour partir dans les moments-là. Je pense que ça sera le mieux, parce que si je me refais péter, là, par contre, je monte direct au star et j'ai un mandat d'arrêt. Ah, t'assures. Comme ça, je me barre et ce soir, je fais de sa soirée. Ok, bisous, merci. Voilà. Oui, allô? Au bout du fil, son fils cadet. Il est avec toi? Il est où? Non, je ne le savais pas. Karine le soupçonne d'avoir aidé Jordan à s'échapper. Ouais, je suis pas contente là. Vous risquez 10 ans de prison là. Oui, c'est des évasions, c'est pas des fugues que vous avez fait. On n'est plus dans le même contexte. Alors vous savez quoi, là, le commissariat qui arrive là. Même s'ils sont recherchés par la police, je leur ouvrirai la porte quand même. Je suis leur mère avant tout. Karine pense savoir pourquoi Jordan a pris le risque de s'enfuir à 2 mois de la sortie. Dans 2 mois, on avait la chance de se retrouver ensemble. Mais quand je lui ai dit avant-hier, il me disait non, n'importe quoi, de toute façon, ils disent toujours ça, mais on rentre jamais chez nous. C'est toujours le même cinéma, c'est des menteurs et tout ça. Parce qu'il est persuadé que la justice ne veut pas qu'il rentre chez lui. Chez moi, quoi. Quoi, chez nous. Il souffre au fond de lui. Il souffre, il a un manque. Moi, je suis sûr que c'est au niveau paternel, il a un manque, et au niveau maternel aussi, il a un manque. C'est normal. Moi-même, je ne peux pas lui donner toute l'affection que je voudrais lui donner, puisqu'il n'est pas là. Il n'est pas avec moi. Hein, moi aussi, j'aimerais bien lui faire des câlins tous les soirs devant la télé, lui faire des gratte-gratte, lui faire des câlins, quoi. Mais j'arrive plus à savoir ce qu'il faut faire pour qu'il soit bien. Des gamins qui fuguent, le centre éducatif fermé de Verdun en compte en moyenne 5 par an.
presque une fatalité pour la directrice adjointe. Est-ce que vous avez votre part de responsabilité? Est-ce qu'il y a un échec dans le fait qu'il soit parti? Est-ce que vous lui avez fait trop confiance? Alors, un centre éducatif fermé, c'est une alternative à l'incarcération. Ce n'est pas une prison, ce n'est pas une forteresse. À un moment donné, les jeunes vont sur l'extérieur, donc ont la possibilité de pouvoir fuguer à tout moment. Après, c'est sûr que c'est décevant parce qu'on se dit on a manqué quelque chose, il n'y a peut-être pas eu assez de liens. Maintenant, il a fait le choix, quoi. Il vous a un peu baladé, peut-être, quoi. Bah, ça, oui. Il faut du temps pour que le travail mené au CEF produise des effets. D'après un récent rapport du Sénat, 5 mois et demi sont nécessaires pour que le taux de récidive diminue. Jordan, lui, n'a tenu que 4 mois. En banlieue parisienne, les éducateurs du restaurant, eux, peuvent compter sur des statistiques encourageantes. Lorsque les mineurs sont suivis dans des centres comme le leur, sans privation de liberté, 60% ne récidivent pas. D'ailleurs, après 4 mois de formation à Créteil, ils sont plusieurs, comme Daniel, à avoir l'air motivés comme jamais. T'as tes affaires ou pas? Vas-y, madame, je les amène. Ceinture, cravate, tout. Ok, dépêchez-vous. La feuille, tout. On vient d'apprendre notre feuille aussi dans les transports, ne vous inquiétez pas, monsieur. On est sérieux. Prends la carte, je te dis tout de suite. Cache, toute la carte, tout par cœur. Moi, j'ai appris, moi, j'étais malade, je vous dis. Bride-moi, bah ça vient de moi, frère. Moi, c'est dans cette scène. Moi, c'est des bêtes. Il y a des gens, ils sont à l'école, là, mais ça leur joue pas. Moi aussi, c'est une école aussi, vous avez vu. C'est pas comme une école 8h, 17h. Vous avez vu? C'est quelque chose, c'est même créant aussi, vous avez vu. Ça fera travailler plus tard et à montrer que même si prof que vas-y qu'on n'est pas capable de réussir, bah on peut réussir. On veut travailler nous, on veut arrêter tout ça, le vol, la stup. J'ai fait un peu de conneries comme tout le monde, j'ai vendu un peu de l'héroïne, un peu de cheat, pour manger, pour m'habiller, c'est tout, mais on va rapporter que des ennuis. Ça sert à rien. J'en ai fait beaucoup des conneries, j'en ai marre. Et je vous jure que je vais réussir. La tête de ma mère. Daniel a ce qu'il faut pour réussir. Mais il peut très vite déborder pour une broutille et tout gâcher. Il y a 2 jours, il a pulvérisé toute la vaisselle en cuisine et s'en est pris violemment à un jeune qui lui aurait servi un steak pas assez cuit à son goût. Élodie, la responsable, a convoqué Daniel ce matin. Il risque l'exclusion, et ça, ce ne serait pas tellement du goût de son juge. Moi, je voudrais comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi on en est arrivé à une situation où toute la vaisselle était cassée, où j'ai eu de la nourriture partout, et là, j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi autant d'agressivité pour rien. Je m'assois tranquillement à côté de la fenêtre, tranquillement. Il vient, il me dit je sais pas quoi. Il sait que vous voulez un steak chez nous. Je vous ramène un steak bleu. Ma gueule. Mais devant moi, il te dit mais j'ai pas compris. Il n'a pas compris quoi, oui. Bah, c'est ce qui t'a répondu. Ok, madame. Vous êtes parano ou quoi? Vous fumez du shit ou quoi? Vous réfléchissez bizarrement en tout cas. Moi, bah, en fait, je t'explique. Non, pourquoi je t'explique ça? Parce que. Vous réfléchissez bizarrement. Qu'est-ce que vous dites, moi? C'est un con. Je l'ai déjà dit, je l'ai dit en début d'année, j'ai dit ici, le premier qui se bat avec un autre, c'est exclusion définitive. Je ne chercherai même pas à comprendre qui a raison ou qui a tort. C'est pas un atelier crêpe, on est d'accord. Hein, c'est une vraie formation professionnelle. Si on te laisse déborder, on te ment. On te ment sur la réalité de la vie, que tu sais déjà dur. Mais nous, on est là pour te donner la réalité de la vie professionnelle. Aujourd'hui, si tu me demandes est-ce que tu es prêt, absolument pas. J'ai cru qu'il allait me sauter dessus. Quoi, madame, mais ça va pas, quoi, vous fumez ou quoi? Faut faire attention à chaque mot. À chaque mot, en fait. Chaque mot. Il est à fleur de peau, c'est un gamin, il est à vif, quoi. Après, il est redescendu, mais il peut exploser, c'est vraiment une cocotte minute, quoi. Quel patron prend un jeune qui est rarement à l'heure? Mais il a dit aussi que, voilà, qu'on était un des premiers lieux, voire un des seuls lieux qui tient avec lui, qui ne l'exclut pas. Moi, je lui ai dit, par contre, je lui ai dit que ce serait la dernière fois.
Les éducateurs lui imposent une semaine de mise à pied, quelques jours pour réfléchir, se ressaisir ou partir. Une semaine a passé. Voilà, votre poste c'est là-bas. C'est pas ici. Et c'est le grand retour de Daniel. Le jeune homme est à l'heure, devant son poste de travail. Le cuillère dans la main gauche. Moi je suis gauche, moi je suis droitier. Donc pour les droitiers, la cuillère dans la main gauche, la fourchette dans la main droite. 2 mois avant les examens, Aurélie leur révèle les secrets de la découpe du poulet. Daniel se montre particulièrement appliqué. C'est ça. Je suis dans le pied là. Profond. Plus profond. Non, dans l'autre sens. Oui. Voilà, voilà. Je sens que ça va être compliqué. Ils ne sont pas prêts. C'est un exercice compliqué. Non, c'est un des plus simples. Ça ne décolle pas. Hein. Calmez-vous, on va le faire tranquillement. On est très stable. Allez, ici, et vous tirez. Il n'y a pas besoin de couper, ça vient tout seul. On essaie de s'en sortir, c'est mieux créant. En plus, ça peut tomber à l'examen, c'est dire, je me Familiarise. familiarise. J'aurais pas dit. Non, t'aurais pas dit ça. J'aurais pas dit ce mot, mais ça serait. Tu t'entraînes. Ça serait de ce sens. Tu t'entraînes. Je m'entraîne, voilà, je m'entraîne d'avance. Madame, j'ai réussi, je pense. C'est bien. On repasse le long de la carcasse. Nicolas, lui, a carrément abandonné la bataille. Depuis son conflit avec Aurélie pour une histoire de portable, son attitude s'est dégradée. C'était fou, ça. Même pas fait un moment. Toujours fatigué, avachi, totalement ailleurs. On débarrasse tous les couteaux, les couverts. Ils sont en train de débarrasser tous les deux, c'est vous qui ne faites rien là, qui êtes allongé sur la table. Il ne veut pas faire ça, mais du coup, qu'est-ce qu'il va faire d'autre quoi? Pourquoi ne pas faire quelque chose qu'on sait faire? C'est un métier ça pour vous. Être serveur, c'est un métier. Je dis à mon père, papa, tu m'amènes en France pour que je sois serveur. Toi, t'as un fou, toi. Eh, ma gueule, c'est trop du cul, frère. Arrêtez de mal parler, là. C'est pas ayez une discussion correcte et sensée. Sensée? Bah oui. Moi, serveur, ça m'intéresse que quand je suis jeune. Mais plus tard, je ne vois pas serveur. Mais on peut évoluer, hein. Je vois pas plus tard que mes enfants, je veux dire, ton père, il est serveur. Les malades, je veux dire, papa, t'es un con, toi. Moi, par exemple, mon fils, j'espère qu'il est avocat, j'espère qu'il est ministre, j'espère qu'il est je sais pas quoi. Un serveur, vous avez capté ce que je veux dire ou pas? Mais quand tu vois un serveur dans un restaurant, tu trouves c'est dégradant? Je vais pas trop dans les restaurants, je vais qu'au Greg ou au McDo. Voilà. C'est pas un métier. Job, on appelle ça un job. Ça paye pas, gros? Toi, tu veux un salaire à combien? À 8 chiffres. Vous le ramenez à Laurent. Ah, mon petit salaire, 2000 € par mois, c'est bien fait. 2000, 3000, c'est beaucoup. On va mettre la table pour 15. Vous me faites une belle mise en place banquet. On fait couteau à droite, fourchette à gauche, avec un pouce de marge. Il faudra encore attendre pour les salaires à 8 chiffres et se contenter de l'indemnité de formation. Une petite cerise sur le gâteau. Là, je veux récupérer 500 € d'un coup. Moi, je suis content. 500 pélos d'un coup. Nicolas fanfaronne. La paye atteint un peu plus de 300 €. Et puis il y a les pourboires. 17 € le carré. Avec mon salaire, il est de 310, plus le pourboire. Je peux faire 30 € de pourboire, c'est-à-dire en tout, ça va me faire 340. Par mois? Ouais, par mois. Plus au mange gratuit ici tous les midis. Quoi demander de mieux, personnellement? C'est la belle vie, c'est pas belle vie, mais c'est un bon point. Pour un début de carrière dans le travail. Daniel, lui, est beaucoup moins euphorique. Ma gueule, on est ensemble, j'ai pas de pourboire. C'est votre collègue, moi. C'est pas normal, ça. Moi, je trouve ça injuste. Mais les pourboires, c'est normal que tu les aies pas. Exclu plusieurs jours, il n'a rien touché cette fois-ci. Sinon, tu demandes à tes copains s'ils veulent partager, c'est leur problème. Hein. Mais non, c'est des radars, mes copains. Ils pensent qu'à eux. Je suis pas ici pour ça, monsieur. Je suis là pour mon diplôme, monsieur. En tout cas, quand t'es là, on t'entend. On sait que t'es là. Ah, c'est bien. Ouais, il nous a manqué pendant un petit moment quand même. Ouais. Il a manqué aux clients aussi. Sérieux?
Il faut que tu progresses maintenant, comme tu l'as fait, parce qu'au début, tu as progressé, puis après, tu es un peu... Hein, mais non, c'est le deuxième examen là que tu vas passer, donc celui-là, c'est le plus difficile. Donc maintenant, il faut que tu mettes les bouchées dedans. Et t'en es capable. Merci. On compte sur toi. Daniel, Nicolas, peuvent-ils encore décrocher leur diplôme et convaincre le juge qu'ils entament un nouveau départ? Au centre éducatif fermé, personne n'a de nouvelles de Jordan. Le jeune homme s'est enfui il y a 3 semaines et depuis, c'est le silence radio. Mais la vie au CEF continue. Souvenez-vous de Max, l'ex-trafiquant de drogue qui traînait des pieds à la ferme. Après des mois d'inertie, il semble avoir eu un déclic. 149 aussi, ceux-là. 165. 190. Max a enfin accepté de faire un stage dans une boutique de sport à Verdun. Ça me plaît. J'aime bien Lacoste, Hugo Boss, Nike, tout ça. J'aime bien les marques. C'est une surprise quand même de te retrouver ici. Qu'est-ce qui a changé? J'aime pas qu'on m'impose des trucs. Et là, j'ai trouvé mon stage tout seul. C'est moi qui j'ai proposé. C'est pas les éducateurs qui me l'ont trouvé, le stage, c'est moi. Et je me sens bien, ça se passe bien ici. Les Lacoste, les vestes, tu vérifies les prix, s'il te plaît? Ouais. Garçon futé et plein d'humour, C'est les vestes, les pulls et les survêtements. Max a vite séduit son patron. Je vois qu'il est bien motivé. Il reste pas les mains dans les poches. Il travaille. Il est là, il est vraiment concentré, il est dedans, quoi. Vraiment, il est intelligent. Ouais. Sérieux, il est intelligent. Il sait comment on fait la caisse, il sait comment... Il pose des questions, pourquoi ça. La question, c'est même... en même temps, c'est une réponse. Parfois, même, je propose pas de faire des choses, hein, il fait lui-même. Hein. Pour moi, il commence à rentrer dans le monde du travail, quoi. Au début, il a cru que j'étais un stagiaire comme les autres, dans les lycées, les écoles, tout ça. Il ne savait pas que j'étais dans un centre éducatif fermé, il l'avait pas compris. Ça vous fait pas peur? Non, franchement, non. Moi, au contraire, moi, si je peux aider soit lui, soit des gens qui sont en difficulté, je suis là pour eux, quoi. Voilà, s'il te plaît. Pendant que nous sommes avec Max et son patron, nous recevons un message de Jordan. Je vais l'écrire. Je t'appelle dans 30 minutes. Les deux jeunes n'ont pas le droit de communiquer. Nous rappellerons Jordan plus tard, en l'absence de Max. Moi, je savais qu'il allait se barrer. Tu l'avais dit? Ah bah ouais. Il fait qu'est-ce qu'il veut, mais moi, je me serais pas barré, de toute façon. Ça sert à rien, je le connais, il est trop con. C'est un peu un gamin, il va foutre la merde, il va se faire rattraper et il va goûter à la prison, c'est obligé. Il s'en fout, lui, il est heureux. En prison, mineur, là, t'es tranquille toute la journée. Tu chic, y a tout. Ouais, c'est vrai que tu dois te faire chier quand même. Déjà 1 heure ici en temps calme, là, je me fais chier, alors j'imagine même pas en prison. Moi, je vais sortir, je vais tenir mon projet de sortie. Hein. Moi, je vais retourner en cours, au lycée. Parce que si je n'ai pas de projet de sortie, bah, à mon jugement, je vais goûter à la prison. Hein. Comme lui, quand il va se faire rattraper. Hein. Allez, bon boulot. Qui aurait cru quelques mois plus tôt à cette métamorphose? Parfait, jeune homme. Comment il s'appelle le gars qui vendait des vélos? Géraldine, la conseillère d'orientation du CEF, peut être fière. Vous m'avez appris ce que c'était la vente de shit. Son travail a fini par payer. Max est maintenant sur la bonne voie. Quant à Jordan, le jeune fugueur, il a donc décidé de se confier à nous et nous rappelle comme convenu. Il sait qu'il est enregistré. Allô? Oui, allô? Bon, alors comment ça va déjà? Ça va très bien. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Bon, je me balade, je fais mes petites affaires. C'est quoi tes petites affaires? Bon, je fais un peu de tout. Oui, attendez juste 2 secondes. Pourquoi? Il te fallait quoi? Le clash, je l'ai fait partir en mai, vous voulez un 0,2, il n'y a pas de 0,2. Ouais, allô? Tu fais quoi là? Tu vends? Du shit? Ouais. C'est ça tes petites affaires? Ouais. Moi, je suis bien, je m'amuse bien. Ouais, donc t'es parti, et depuis, comment tu fais pour vivre? Ou je dors chez ma copine, ou je dors à l'hôtel.
tranquille. Tu dois croiser des policiers, non, parfois? Tu te balades un peu en ville? Ouais. Et t'as pas peur? Je vais pas arrêter de vivre, parce qu'il y a 3 policiers qui marchent. Les condés, ils ont dû péter chez moi encore pour venir me chercher. Ils m'ont pas trouvé, les fils de pute. Tu sais que tu risques la prison alors maintenant. Ouais, mais bon, nique sa mère. Qu'est-ce qui t'a décidé vraiment à partir? Bah, comme ça, au moins, je pouvais fumer. Fumer du shit? Ouais, fumer de tout. Pour voir mes frères, pour niquer un coup. Là-bas, c'est impossible. Et pour respirer. Non, je suis parti aussi parce que je sais très bien que je pars retourner chez ma daronne à la sortie du CEF. Du coup, j'ai rien à perdre. Et tu penses que t'allais aller où à la sortie du CEF? En foyer, je crois. Et ça, pour toi, foyer ou prison, c'est la même chose? Ouais, Ouais, quand même. c'est pareil. Bon, bah, du coup, bah, je vais vous laisser, puis... Ça marche. Merci. Rien. Salut. Nous allons bientôt revoir Jordan. Derrière les barreaux. Au centre éducatif fermé, le travail des éducateurs n'est pas une science exacte. Ils perdent avec Jordan, ils gagnent avec Max. C'est inexplicable et imprévisible, comme le comportement de certains ados. Ils ne font pas parler d'eux pendant des semaines, et puis, tout à coup, ils dérapent. Karl a frappé violemment un jeune au visage. Ce dernier avait uriné à côté des toilettes, alors que Karl était de corvée de ménage. Je tourne ma tête, je le vois, il sort des toilettes, je vais regarder, il y a de la pisse partout. J'étais blasé, c'était une piscine, le bordel. Mais c'était pas plus intelligent de lui faire faire. Lui faire nettoyer d'abord. Mais vas-y, mais... Bah, je sais pas. Il a dit, qu'est-ce qu'il veut celui-là, je sais pas quoi, et je lui mets une patate et c'est tout. Ah oui, donc c'est juste parce qu'il dit qu'est-ce qu'il veut celui-là, donc tu en mets une. Ouais, c'est vrai, c'était pas une patate de forain, tu vois, c'était... Ouais, c'est une petite. Ouais, tu vois, c'était une... Comme ça, tu vois. Une petite, on a le droit. Ah ouais. Une petite. Hein, une petite, on a le droit. Avant d'être ici, j'ai que des affaires, ça a duré une semaine, sinon tout le reste du temps, toute ma vie, elle s'est bien passée. Pendant une semaine, tu tapais les gens tous les jours, c'est ça? Et après, et avant, tu tapais pas? Alors pourquoi tu cognais les gens comme ça? Parce que j'étais au foyer, j'étais 10h à 17h, j'étais assis sur un canapé à regarder la télé comme ça. C'est quoi ça? Et j'allais pas à l'école, on mangeait dans des barquettes blanches, j'avais pas d'argent. Dans ce que tu m'expliques, tu me dis que les autres, tu les tapais pour avoir de l'argent parce que tu te faisais chier. Ici, tu te fais pas chier, mais t'as quand même fini par le taper parce qu'il a pissé à côté. C'est tout, quoi, c'est fait maintenant. Faut assumer. Karl a une profonde colère en lui. Lorsqu'il était en liberté, il a tabassé plusieurs jeunes pour leur voler un portable ou un peu de liquide. L'un d'entre eux a été très grièvement blessé. Au CEF, Karl montre le plus souvent une grande froideur. Mais il peut exploser à tout moment. Ce soir, la tension est palpable. Karl refuse d'aller marcher en forêt avec le groupe. Ah mais vous êtes des fous. Ouais. Tu me dis éternel insatisfait, jamais je me plains de vos activités de merde. Et là je me plains une fois. Et là je me plains une fois. Moi j'ai envie de te dire, que tu sois content, que tu sois pas content, tu vas marcher. J'en ai rien à foutre de vous tous, de tous les jeunes, de tous les éducateurs, je m'en bats les couilles. Moi j'attends pas de quelqu'un qui s'en fout de sa mère et de son père, d'avoir de l'importance pour moi. Bah mais tu t'en fous pas de ton père. Tu t'en fous pas de ton père, t'attends qu'il aille dormir pour sortir. Alors Eh bah tu t'en fous de ton père quand tu sais ce qu'il risque. Pourquoi tu parles là, ça y est. Bah voilà. Mais non, mais parce que t'es en train de me dire, je m'en fous de vous. Tu vois, tu veux qu'on s'exprime, bah voilà, t'exprimes pas. T'exprimes. Là ça change. Eh oui, là ça change. Si c'est pour t'exprimer comme ça, t'exprimes. J'espère que je vais rentrer chez moi ce week-end et c'est tout. Faut pas t'attendre à ce que ta juge, elle te dise amène à tout maintenant. Et... je m'attends pas, j'ai dit j'espère, j'ai pas Eh ben n'espère pas, parce que moi je te dis, pour l'instant c'est mal parti. Voilà. C'est pas demain que tu vas rentrer. Et c'est pas de ma faute. Putain de sa mère. Non, calme-toi, calme-toi. Moi aussi je suis fatigué. T'es fatigué de moi aussi je suis fatigué. Tous on est fatigués. Exécution, on va marcher, c'est tout. S'il vous plaît. Ok? Arrête. La marche, ce sera 4 km dans la forêt en pleine nuit.
Allez, feu, dans la joie et la bonne humeur. Attention, ça glisse là. Ah putain, j'ai pris dans la gueule. Allez. Ah, c'est quoi notre passion de merde? Ah ouais, c'est violent là. Non, mais descends au courant. Benjamin, l'éducateur, ne les laisse pas souffler et multiplie les obstacles. Si on lâche, après, on les laisse faire ce qu'ils veulent, quoi. Si on leur dit, on reste à OCF, on fait rien, c'est plus l'éducatif, quoi. C'est comme chez eux, quoi. Quand ils ont envie de rien faire, ils restent chez eux. Et ça marche. Même Karl finit par relâcher la pression. Moi, je pense que depuis son arrivée, il a trop mangé. Moi, je trouvais c'est pour ça les plus fou qu'avant. Comment ça se passe là, la main? C'est de la merde. C'est pas du sport, ça. Et vous, le caméraman, là, il pense quoi du sport? Le caméraman, il fait du mollet, c'est bien. Vous allez dire nos prénoms? Non, non. Toi, ils vont t'appeler Brian. Brian, ça fait délinquant, Brian. Ils sont en train de s'éclater, ils sont en train de rigoler, tout ça. Olivier, tu sais, je pense à quoi, là? À la bonne grosse assiette d'hachis parmentier, là. Il n'y a pas un risque qu'il y en ait un qui a envie de se fuguer, de partir. Et je pense pas qu'ils vont fuguer, surtout ici, dans la forêt. Parce qu'ils en perdent, tout simplement. Ils ne connaissent pas les chemins. Ouais, c'est bon. On aura fait une petite marche d'1 heure, ça va. Karl a déjà passé 6 mois au centre. Et le juge vient de décider de le prolonger 6 mois de plus. Mais les éducateurs ne savent plus quoi faire avec lui. De toute façon, il est malade de violence. Hein. Il a la violence en lui. Il a des pulsions, il a des envies de taper, quoi. Nous, on contient ici, au maximum, mais après c'est les traitements, mais lui, il veut pas prendre de traitement. C'est sûr que tu parles de ses violences, il a le sourire. Enfin, tu vois qu'il est content de taper, quoi. Il éprouve un certain plaisir. Les centres éducatifs fermés n'offrent pas toujours une réponse adaptée. Ils se sont pourtant multipliés ces dernières années. Il y en a 51 en France. Et la ministre de la Justice vient d'annoncer l'ouverture de 20 établissements supplémentaires. Le juge Michel Geller, lui, a un avis partagé sur les CEF. Alors les juges des enfants, nous on est souvent très contents de trouver une place en CEF. On dit ça y est, pour lui, enfin j'ai trouvé une place en CEF. Mais bon, c'est une bonne réponse, mais c'est pas une réponse entièrement satisfaisante. Si on doit donner des chiffres et regarder concrètement combien de ces gamins cessent leur parcours de délinquance après être passés en CEF, il n'y en a pas tant que ça. Mais il y a des résultats. Mais tout ça se fait petit à petit. C'est seulement une année, 2 années après que le travail qui a été mené en CEF va porter des fruits. C'est pas instantané. J'ai appris qu'un CEF, c'est un budget de 2 millions d'euros par an. Ça représente 690 € par jeune, par jour. Ça fait beaucoup, non? De toute façon, si on annonce à Madame Michu le coût d'un CEF, elle va tomber par terre. C'est clair. Oui. Mais est-ce que ça vaut le coup? Je vous pose la question, est-ce que ça a un prix? Je ne vais pas faire la grande réponse. Est-ce que l'avenir de la jeunesse a un prix? Voilà, je peux vous le faire à la trémolo. Non. Moi, je le dis, qu'un pays qui est capable de consacrer des dépenses de ce type-là, à cette hauteur-là, à des enfants qui posent problème et qui nous regardent tous, qui sont nos enfants, c'est un pays qui va encore bien. Chantal, tu la récupères, t'inquiète? Je vais les garder. Vas-y, je les garde, t'inquiète. Allez. Ça fera un souvenir du CEF. Cyril n'est plus le même jeune homme. Et il le doit, c'est vrai, au CEF de Verdun. Arrivé dévasté après les violences commises sur sa mère, il repart aujourd'hui libre, plus apaisé, presque heureux. Sa métamorphose, il la doit aussi à Gérald, le cuisinier de la cantine. Leur lien est devenu fort au fil des mois. Je te souhaite plein de bonnes choses. Ouais. Hein? Maintenant, t'es majeur. Bah, ça y est. Oui. C'est plus le même monde. Ah, regarde-moi. Hein? Ouais. Prends confiance en toi. On a passé du temps ensemble. Ouais, tiramisu, tout on avait fait. Ouais. Bon, c'est bien. J'ai mal au ventre. J'ai pas dormi de la nuit. T'es un peu angoissé? Ouais. Normal. Hein? Ouais. Hein? D'accord? Ouais. Ça va aller. Mais je te dis, s'il y a besoin, t'appelles. Si je peux t'aider, quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Il y a des choses que je peux pas faire, moi. Ah bah oui. Si je peux. Ouais, tu le fais, je sais. Je le fais. Hein? Ouais. D'accord? Ça marche. D'accord? Ouais. Bon.
Ouais, Gérald. Salut. Et puis, prends soin de toi. Ouais. D'accord? Merci. Moi, j'ai marché. Ils vont monter heureux, ils vont faire trop. Il s'est pas attaché parce que, on peut pas dire ça, mais pas loin, quoi. Et là, pour la suite, comment tu l'envisages pour lui? Un peu inquiet. On est tous toujours inquiets. Quel que soit le jeune, on est toujours un peu inquiets parce qu'ici, ils sont quand même une structure. On est toujours avec eux. On les encadre pour tout. Que là, il va se retrouver quand même un peu seul. Hein. Et là, il était bien, quoi. Il se sentait bien. D'ailleurs, on le voit bien. Hein. Là, il est au bord des larmes, quoi. Ouais. Mais bon, c'est des gamins comme ça. Il y en a eu quelques-uns comme ça qui ont été, pour moi, attachants, quoi. Ouais. Ça m'a changé, moi. Oui, j'en ai encore un petit peu. Cyril ne rentre pas chez sa mère comme il l'espérait. Ouais. Le juge a refusé sa demande. T'inquiète, moi aussi je lui dis au revoir. Il va vivre à Paris chez son oncle. Ciao. Et pendant 3 mois, une éducatrice du CEF lui rendra visite régulièrement pour l'aider après sa sortie. Au revoir. Puis il devra se débrouiller et surtout se trouver un avenir. Cyril n'a aucun diplôme. Un mois et demi après sa fuite du centre éducatif fermé, on a retrouvé Jordan. Ce lieu, vous le connaissez déjà. La prison d'Épinal, au quartier des mineurs. Repas. Merci. À tout à l'heure. Jordan est placé en détention provisoire depuis 2 semaines. Tu manges que du pain? Non. C'est quoi? Je sais pas. C'est de la purée chelou. Et quoi sur ton calendrier? Là, il n'y a que des croix. Hein. Ça fera 3 semaines vendredi que je serai là. Les 2 premiers jours, tu galères un peu plus que les autres. Mais bon, après, quand t'es là, tu vas commencer à faire ta place, c'est bon. Dès que t'as du tabac, tout est bien. Dès que t'as du shit, tout est bien. Tu te poses dans ta cellule, tu fumes, hop, t'es posé. Tu t'aimes un film, tu mets de la musique. Il y a Canal Cinéma, il y a Canal Plus. Honnêtement, c'est bien. Même chez moi, je l'ai pas, ça. Il est 2e du Top France avec Bob Marley. Quand les policiers ont mis un terme à la cavale de Jordan, ils ont trouvé dans sa planque un sac rempli de drogue. Un jour, un matin, je sers un clat. Et quand j'ai fini de le servir, j'entends il y a les flics. Je suis descendu les escaliers, je les ai vus, ils étaient 50 devant l'entrée. Donc, bon, après, ils m'ont fouillé et tout. Et ils ont pris le sac. Du coup, ils ont tout niqué, ils ont tout pété. J'ai pris 96 heures de garde à vue. Ni la garde à vue, ni la prison ne semblent avoir calmé Jordan, qui, même entre 4 murs, cherche à enfreindre la loi. Oh, normalement, demain, j'aurai du jokes. Je te ferai fumer. Frère, je pense qu'à ça, gros. Ma parole. J'ai tellement envie de fumer. « 16 ans, t'es en prison. Tu te dis quoi? Pour moi, là, je suis en train de me dire que je prends un petit peu de vacances, je me repose un petit peu. T'as pas envie d'avoir une vie normale? Si. C'est pour ça que je leur demande d'aller en CF, comme ça je peux faire, comment ça s'appelle, un apprentissage, nanana. Moi, j'ai plus d'embrouille avec la justice. Après, dans ma tête, je me dis, putain, gros, je vais toucher combien par mois? Je vais pas toucher beaucoup, que là, gros, j'avais tout le temps des sous, je peux faire ce que je voulais, nanana. Bon, après, faut voir, hein, je pense que je vais arrêter. Je vais arrêter, honnêtement, je vais arrêter. Parce que je n'ai pas envie de retourner au Star. Jordan est sorti de prison 1 semaine plus tard. À sa demande, il a été placé à nouveau dans le centre éducatif fermé de Verdun pendant 6 mois. Cette fois-ci, il semble prêt à y rester jusqu'au bout. Les jeunes de Créteil ont fini par le comprendre
Le diplôme sera leur meilleure arme pour sortir de la délinquance et commencer une nouvelle vie. Bon, messieurs, vous êtes prêts? Mais il faut pour cela qu'ils réussissent leurs examens aujourd'hui. Alors essayez de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Mais là, il y a trop de queues. On n'est pas des lapins, nous. En cuisine, les examinateurs leur demandent de réaliser 2 plats, un poisson et une viande. 2 heures, messieurs. Avec la bonne humeur, le sourire. Hein, messieurs? Avec méthode. En salle, les serveurs sont évalués sur la prise de commande. Bonjour, monsieur, dame. Daniel est en piste face à de faux clients. Il s'est ressaisi ces derniers temps. Mais ce matin, il est envahi par le stress. Le menu vous convient, monsieur, dame, déjà? Moi, je veux savoir, c'est quoi la sauce hollandaise? La sauce hollandaise. La sauce hollandaise, c'est une sauce... Une sauce... Le jeune homme en oublie tout ce qu'il a appris. Une sauce... C'est une sauce... La sauce hollandaise. C'est une sauce mousseline additionnée de crème fouettée. Moi, je vais prendre ça, alors. Ok. Daniel a tout faux. C'est une sauce au beurre avec du citron. Moi, je voulais poser une question, je suis végétarien. Est-ce que je peux prendre la quiche foraine Quiche foraine, oui. Daniel se trompe encore, mais il va retomber sur ses pattes. Mais il y a... La quiche foraine, il y a des lardons. Ah, bah non, alors je peux pas la manger. Bah, vous me conseillez quoi, du coup? Je conseille du haut d'asperge. Ah, du haut d'asperge aussi, d'accord, très bien. 2 duos d'asperges. Pour les plats, s'il vous plaît. Chef, j'annonce un tartare de saumon, un duo d'asperges. À suivre. Daniel a dominé son trac et poursuit l'examen plus sereinement. Nicolas, lui, en est déjà à l'entretien final. Et ça ne se passe pas très bien. Quelle est la particularité du Roquefort? C'est l'odeur. Et dans un verre de vin, tu mets combien de centilitres de vin? Je sais pas à peu près, mais on n'en met pas trop. Ok. Approximatif et un peu arrogant, Nicolas reproche à l'examinateur de lui avoir mis la pression pendant l'examen. C'est le problème, c'est que votre collègue ne me laisse pas faire les choses. Quand tu parles de collègue, c'est-à-dire? Monsieur est juste à vous. Ah, monsieur Bellavista. D'accord. Il me dit ce que je dois faire, mais c'est ce que je dois faire. Moi, j'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire. D'accord. C'est une façon de vous aider aussi. Je sais, mais si j'ai pas fait d'erreur, vous n'aimez pas à me dire ce que je dois faire. Merci pour le conseil. Bah, avec grand plaisir. Merci à vous. Non, merci à vous, c'est plus que vous évoluez. Et ma parole, j'ai raté, bon. On m'en fout un peu, mais j'ai commencé, il faut que je l'aie quand même, non? Mais Inch'Allah, je l'ai alors. Si Dieu le veut, je l'ai. Ça, j'ai une compétence quand même. Moi, je sais servir dans un restaurant. Comme ça, plus tard, si j'ai du mal à trouver le boulot, bah, on fait serveur. Et tu fais ça aussi pour que le juge te fiche la paix ou pas? Moi, un peu les deux. Tu peux être malin. Moi, c'est dit, moi, c'est en formation. En plus, il a eu son diplôme. Daniel, de son côté, est assez content de lui. Je suis très soulagé. Là, je suis très soulagé. Je pense même pas que je vais fumer, même, pour vous dire. Tellement je suis content, là. Parce que ils m'ont même pas dit, mais je sens que j'ai mon examen. Et c'est pas que pour moi, pour mes parents, pour tout. Ouais, ça aussi. J'ai déjà passé des examens, j'ai pas réussi. Et qu'est-ce qui a fait que t'as pas réussi avant et que maintenant tu réussis? C'est quoi la différence? J'ai pas tenu. Perturbé peut-être. Perturber peut-être la peur aussi. De pas réussir ou de réussir. Peut-être. Edouard, là, on se met en mode civil, là, regarde bien. Faut réussir, monsieur. Maintenant, c'est ça l'avenir. Oh, je regarde pas derrière moi, hein, derrière le dos, là-bas, non. Voilà. Merci, Jean-Charles. J'aime bien, Jean-Charles. Un mois plus tard, c'est quand même l'aboutissement d'un an de travail. Daniel a décroché son diplôme niveau CAP haut la main. Donc bravo aussi à lui. Tout comme Nicolas, finalement, qu'il a eu in extremis au rattrapage. Aujourd'hui, tous les deux sont à la recherche d'un emploi de serveur. Dis-lui, c'est quoi ça? Dis-lui, c'est quoi ça? Dis-lui. Ça s'appelle un diplôme. J'avoue, je suis content, je suis heureux, j'avoue. Voilà.
Maintenant, il faut que je travaille, il faut que je m'en sers. Ça paraît des petits restaurants gastronomiques. Faut que je me jette. Là, le cuisinier, chef Laurent. Cette année, les 10 jeunes ont tous eu leur diplôme. Un seul n'est pas venu le chercher. Il était en prison. Merci encore, Laurent. Merci. Merci, Laurent. Il nous crie, tout ça c'était pour notre bien. C'est pour ça qu'il nous crie dessus. Là, maintenant, on a compris.